À Shavuot, on mange beaucoup de fromage, là vous mangez beaucoup de thon. Ouais, il y a un peu trop de thon, ouais. Que ce shiur soit le Elou Nishmat, qui Vora, Bat, Yeshayahu. Bat Yeshayahu. Yeshayahu, c'était un prophète. Isaïe. Et ce sera le Elou Nishmat, tous les soldats qui sont tombés pendant cette guerre. Pour le foie tous les soldats qui sont blessés, malades. Et pour la libération totale de tous les prisonniers. C'est pour ça que le cours il est dédié. Voilà. Eh ben j'ai entendu, Stéra, tais-toi. Ah mais c'était une Stéra. Oui, mais c'est pour ça que je ne pas Animapria. Après, je vous donne quelques minutes si vous voulez poser des questions. Parce que les Arabes, ils veulent rayer Israël. Ne vous inquiétez pas, ça on le sait depuis longtemps. Voilà. Amalek, il existe, il existera. Et Bezrat Hashem, et avec l'aide de nos soldats qui sont en train de se battre maintenant, parce que nous on est assis, on écoute un Dvar Torah, ils sont en train de se battre pour justement exterminer ce Amalek, ces nazis, plus que les nazis. Ah ouais. Hag Shavuot, le fait de Shavuot, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah sur le mot Sinaï. Le mot Sinaï, il se trouve dans le Sinaï. C'est une partie qu'aujourd'hui ne nous appartient pas. Après la guerre de 6 jours, on l'avait récupéré en 67. Mais comme on a voulu faire la paix avec eux, on leur a rendu tout le Sinaï, qui fait 2 fois et demi Eretz Israël. Non, je réponds plus. Non. Lorsque les Bnei Israël sont arrivés dans le Sinaï, c'est après la sortie d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte, on était des esclaves. On travaillait dur. Et une fois que l'ordre a été donné à Moïse, il est descendu en Égypte et il a fait sortir les Hébreux d'Égypte. Moshe Rabbeinu, quand il est né à Goshen. Goshen, c'était le Mélah, le quartier où tous les Hébreux vivaient. À l'époque, ce n'était pas des Juifs, c'était des Hébreux. Ivrites, des Ivrim. Et comment est arrivé Moshe là-bas? Quand sa mère était enceinte, les terroristes de l'époque, ils venaient faire un recensement. Qui est la femme qui est enceinte et quand elle va accoucher? Et lorsque ces femmes accouchent, venaient par l'ordre de parents, si c'est un garçon, il est jeté à la mer, autrement dit au fleuve. Et si c'était une fille, il les laissait en vie. Les 2 sages-femmes qui ont travaillé à Goshen, où il y avait les Hébreux, où il y avait les Juifs de l'époque, c'était la maman de Moïse et la sœur de Moïse. Lorsque Moïse il est né au 6e mois, il était circoncis, il ressemblait déjà à un grand garçon. Parce que le premier homme, Adam Arishon, quand il est né
quand Dieu l'a fabriqué, il a mis au monde le premier homme, il n'y avait pas une femme et un homme. C'est Dieu qui l'a créé, il l'a créé circoncis. Il n'avait pas ce qu'on appelle la orla. C'est prépuce qu'on circoncis un bébé au 8e jour, il n'avait pas. C'est seulement une fois qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, le premier homme. Il a fauté. En quoi il a fauté? Il a mangé d'un arbre que Dieu l'a interdit de manger. Et de moment où ils ont fauté, c'est là où la maladie a commencé. C'est-à-dire cette ordre-là, tous les enfants qui naissent à partir de la faute de Adam Arishon, ils ont cette ordre-là qu'il faut enlever. Les soldats en Israël, ils ont un quota de pourcentage. On l'a mis sur le carnet de l'armée, 97%. Pourquoi? Parce qu'ils étaient circoncis. Moi je dis c'est le contraire. Puisqu'ils étaient circoncis, ils doivent avoir 100%. Parce qu'il revient au stade de Adam Arishon, du premier homme. Et ce qu'on doit leur dire faire 97, c'est des soldats qui n'ont pas été circoncis. La plupart, il y a des Arabes, il y a des Goïs aussi qui sont dans l'armée israélienne, des Russes. Donc ils n'ont pas été circoncis. C'est eux qu'on devait leur mettre 97%. Donc, depuis la faute de Adam Arishon, l'homme a été régressé. Il fallait qu'il répare. On répare la faute du premier homme. Cet homme que Dieu a créé, Dieu il a vu qu'il ne peut pas rester seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ferai une compagne. Ou bien elle va l'accompagner comme il faut, ou bien elle va lui donner quelques claques. Ah bah oui, il vaut mieux lui mettre quelques heures. Kenegdo, contre lui. Donc vous voyez l'histoire de l'homme et de la femme, ça date depuis plus de 5000 ans. C'est bien. Donc Pharaon a décidé que si un garçon qui naît chez les Hébreux, il faut le jeter dans le Nil. Pourquoi? Parce que ceux qui voyaient les astres, ils lui ont dit, il y aura un garçon qui va naître et qui va prendre ton royaume. Il va te faire... C'est pour ça qu'ils ont voulu les tuer. C'est pour ça qu'il a décidé de le jeter. Mais voilà, comme quoi Kadosh Baruch Hu décide autrement. Le fait que lui voulait jeter les bébés dans le Nil, et bien ce bébé de Nil, il va grandir où? Chez lui, au palais. Il va le porter sur ses genoux, parce qu'il devient par la suite le fils de la fille de Pharaon, Bithia. Il est descendu dans le Nil pour prendre un petit bain. Il y en a qui disent qu'il avait la lèpre et qu'on lui a dit va dans le Nil pour que la lèpre disparaisse. Et c'est là où il a vu un verseau. Elle a demandé avec sa propre main de l'approcher. Dieu a fait un miracle, que sa main s'est élargie et elle a tiré ce bébé-là ouvert. Et elle a vu un bébé qui a éclairé le palais, éclairé. Il voulait que lui donner à manger. Il ne voulait pas manger de toutes les femmes de palais. Et c'est là où Myriam, sa sœur, était. C'est elle qui l'a amené dans le Nil, elle l'a surveillé, il est allé voir la fille de Pharaon, elle lui a dit, tu ne veux pas que je t'amène une femme, une nourrisson, qui lui donne du lait? Elle a amené qui? Sa maman. Donc regardez, Pharaon, il voulait tuer les bébés. L'enfant, il va naître en dehors du palais. Il va être élevé au palais
par le biais de sa propre mère, qu'elle va être payée par Paro. C'est extraordinaire. Donc, tous les matins, elle venait lui donner du lait. Avant d'aller rentrer chez lui ou chez elle, elle donnait du lait. Elle était payée. Donc, toi par an, tu avais une pensée qu'on va exterminer tous les bébés juifs. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il fait autrement les choses. Il va grandir chez toi. Tu vas lui donner tout ce qu'il faut. Et une fois qu'il est devenu prince, il sort du palais. 2 fois, il est sorti du palais. La première fois, lorsque ils ont vu 2 qui disputent, et lui, il était juste. Moïse était juste. S'il n'était pas juste, il ne pouvait pas diriger un peuple. Il était droit. Il a vu qu'un des 2 n'était pas droit. Il lui a dit, pourquoi tu frappes ton... Là, Moshe Rabbeinu était non seulement fort, beau, il avait beaucoup d'argent. Oh là là. Parce qu'au moment où il est descendu avec les tables de la loi, tout ça, il dit, il a fait des 2e tables de la loi, et comme il les a sciées, c'est une pierre précieuse qui coûte très 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 cher. Ce qu'il a scié, il reste toujours des... Il a pris avec ça, Moshe est devenu riche. Donc Moshe Rabbeinu l'a tué avec un seul coup, il l'a enterré. Il n'avait pas besoin d'aller voir Ben Amou. C'est tout de suite. Finalement, on voit que Moïse, il va réussir à faire du peuple un vrai peuple, et Dieu l'appelle et lui dit, tu vas faire sortir ce peuple d'Égypte. Mais Moïse, il dit, je suis un bégayeur, je bégaye. Comment je vais parler? Et Dieu lui dit, qui c'est qui a mis la bouche à l'homme? Moïse, il lui a dit, toi. Alors il a dit, oui, ton problème. Dieu, il a un problème de régler. C'est un petit réglage. Et puis tout rentre dans l'ordre. Comme on voit souvent, il y a des fois des gens qui viennent me voir. Alors, on a quelqu'un qui est très, très, très malade. Qu'est-ce que c'est très, très malade? Les médecins, ils disent qu'il n'y a plus d'espoir. Les médecins peuvent dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais si vous priez, vous faites quelque chose pour lui, vous prenez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, Dieu peut changer. On a vu beaucoup de cas que Dieu change complètement. Les médecins ne comprennent pas. Dernièrement, il y a un monsieur qui prie chez moi, c'est un très bon Hazan, et son beau-père, pareil, ils lui ont dit, il a encore 48 heures. Je vous parle, il y a à peu près 2 mois. Il est toujours là. Les 48 heures, elles sont passées. Et bon, Régime, Bah oui, je suis hâte. lui, il est sorti de l'hôpital. Donc, en 1 fraction de seconde, je vois qu'il veut tout changer. C'est pour nous apprendre qu'il ne faut jamais désespérer. Donc, Moïse, il est arrivé. Bien sûr qu'il a été chassé d'Égypte. Il est arrivé sur la montagne, mais avant d'arriver de la montagne, il a travaillé chez Yitro. Yitro, par la suite, il devient son beau-père. Il en avait 7 filles, Yitro. Il fallait bien qu'au moins une parte en liberté. Et qui c'est qui va l'épouser? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu épousa une des filles de Yitro, Tzipora. Magnifique. Et cette Tzipora, qui a épousé Moïse, il est obligé de suivre son mari.
Dieu il parle à Moïse au buisson ardent. Un jour, il suit ses moutons, comme dans le film. Et Dieu lui parle. Moïse, Moïse, enlève tes chaussures, mets en Dix péché. commandements. Ouais. Ils ont mis juste après Pessah cette semaine. Ouais. Quand Pessah il est terminé, ils ont mis le film. Ah, ils ont mis le film. Ok. Bon, Le 10 commandements. Sur Paramount. je continue. Ouais, Donc mais- Moïse, il devient par la suite le guide spirituel du peuple d'Israël. Il arrive en Égypte. Alors on le reconnaît. Il a été élevé chez lui. Si tu veux, toi, ce que je veux, libérer mon peuple. Laisse partir mon peuple. Mais qui tu es? Dieu il m'a envoyé. Qui c'est ce Dieu? Comment il s'appelle? Dans mes archives, dans mes disques durs, j'ai tout. J'ai pas un Dieu comme celui-là, je ne le connais pas. S'il y avait un Dieu comme ça, il serait venu me voir. Parce que Pharaon, retenez-vous, il mesurait 70 cm. Un pygmée. Voilà, Abraham Gadol. Bah oui. Sa barbe aussi, elle avait 70 cm. C'est juste la hauteur pour mettre un lumière, nous qui a. Ça va, j'entends ça. Ouais, moi aussi, j'avais pas. Ou c'est une blague? Non, non, c'est la vérité. C'est pas une blague. Quand je veux dire une blague, je dis une blague. Pharaon, il se croyait qu'il était le Dieu. Pourquoi il se croyait qu'il était le Dieu? Parce que quand ils arrivaient dans le Nil vient vers lui. Ça, c'était la bénédiction que Yaakov a donnée à Pharaon. Et cette baraka qu'il a donnée à Pharaon, il l'a utilisée en disant, regardez, mais en effet, il allait pour faire ses besoins, c'est tout, se laver là-bas. Mais il disait, si la mer, si l'eau monte vers moi, je suis le Dieu. Donc, par la suite, il a réussi à libérer le peuple. Ce peuple arrive au Mont Sinaï et on arrive à Shavuot. Au Mont Sinaï, Dieu était avec Moïse sur la montagne. Et Dieu dit à Moïse, descends, va avec le peuple. Pour pas qu'ils disent que c'est toi qu'un homme a donné la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu, donc tu vas être avec le peuple. Et il a fait un trait sur la montagne. Et ce trait, personne ne pouvait la franchir. La Torah il dit que celui qui l'a franchi, il mourra. Et c'est pour ça, quand on prie, on bouge. Pourquoi on bouge? Ça reste depuis le temps de Mont Sinaï. On voulait toujours s'approcher, mais le trait, il dit, Yehuda, recule. Le trait, il parlait. Shimon, recule. Donc c'est resté en nous. Jusqu'à Boudim. C'est vrai, oui, c'est vrai. On savait pas ça. Donc le mot, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Razak. Donc, au Mont Sinaï, on a reçu la Torah. C'est écrit Kulot, Brakim, Esh, Ashan. Il y avait toutes sortes de bruits. Brakim, tonnerre. Il y avait la fumée. Il y avait le feu. Tout pour montrer que Dieu est descendu sur le Mont Sinaï et que le peuple était autour du Mont Sinaï. Et c'est la seule et unique fois où c'est écrit Vayhan Sham Israël Taha Tahar. Vayhan au singulier. C'est pas une personne, c'est au pluriel. Vayhanu. Dit non. On était tout le temps disputés avant le Mont Sinaï. On était unis comme une
personne. C'est pour ça, Vayhan Sham Israël. Am Israël a campé, mais comme un seul, avec le même cœur, avec le même esprit, une seule personne. C'est plus facile de dresser une personne que des dizaines et des dizaines de milliers de juifs qui étaient sur l'homme. Pourquoi Shavuot? Pourquoi on appelle Shavuot? À Shavuot, on a reçu la Torah. Parce que le mot Shavuot, il veut dire les semaines. Combien de semaines on a compté depuis Pessah? 7 semaines. 7 fois 7, qui fait 49. Et au 50e, on a reçu la Torah. À la Harazé, il dit, sur cette montagne-là, vous allez recevoir la Torah. Ta'amdoun avec Nun, Nun c'est 50. Et pourquoi 7? Parce que le chiffre 7, il est répandu énormément dans la Torah. Il y a 7 jours de semaine. Il y a chaque fête, c'est 7 jours. Pessah, 7 jours. Sukkot, c'est 7 jours. Une femme, quand elle rentre sous la roupa, elle a combien de bénédictions? 7. Le mari, quand il va prier le matin, il dit je mets les tef, tef, tef. Il y a 7. Il y a beaucoup de 7 dans le judaïsme. Et même quand l'O'aleno, après 120 ans, la personne part, on fait la semaine de deuil. Sheva. Même au casino, il y a les 3-7. Ah oui, même au casino, il y a les 3 7. Je ne connais pas le casino. C'est mieux de ne pas connaître. Non, c'est mes amis les partouches. Ah bah oui. Ils sont mes amis pour aller leur faire des mariages. Ah ben t'as l'air? C'est bien. Ouais, on sait même. Ben Une fois, ça m'est arrivé de faire un mariage à Lyon, je vous raconte ça entre parenthèses. Et une fois qu'on a fini le mariage, le patron, le papa de là, m'a dit viens, fais-moi un petit tour. J'ai dit bon, c'est quoi? Il m'a fait montrer, et je vois là-bas des vieilles dames avec leurs 4 bleus, des seaux. J'ai pas compris, j'ai dit des seaux, c'est pourquoi? Les seaux, c'est pour aller remplir de l'eau. Non, ils ont des jetons. Donc, j'ai vu un petit peu la tournée. Il m'a dit, faites-moi une bracha. Je te fais une bracha, du moment où tu travailles correctement. Ces gens-là, ils viennent, ils pensent qu'ils vont gagner. Les casinos, ils sont calculés pour que tu perds ton argent. C'est normal. Ils sont là pour te garder, ils sont là pour éteindre la lumière, ils sont là, tu donnais la chambre à l'hôtel, ils sont là pour te t'offrir une bouteille de whisky. Vas-y, mais viens avec ton argent. Dans la Torah, c'est interdit. On n'a pas le droit d'aller dans des endroits pareils. Donc, une fois que j'ai fini, il m'a dit, monsieur le rabbin, voilà, il m'a donné un seau. Il dit, je me vois moi assis et en train de me dire, merci beaucoup, combien il y a ici? Il dit à peu près 1800, 1000 dans les mois. Je vais donner aux élèves qui étudient chez moi à la yeshiva, ils ont besoin. Il m'a dit, non, monsieur le rabbin, je vous ai préparé l'enveloppe, elle est là. Mais ça, c'est, merci beaucoup, je ne touche pas à ça. Donc c'était la première et la seule unique fois où j'ai vu qu'est-ce que c'est un casino. J'ai un casino. Al-Kol Panim, on a reçu la Torah et cette histoire de 7, elle revient partout dans la Torah. On la trouve souvent. Le chiffre 7, il est très important dans le judaïsme. Pourquoi 7? Parce qu'il y a 7 jours. Shabbat, quand il arrive le Shabbat, c'est un jour où nous tous, on a le même niveau. Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le prendre. Vous êtes Rothschild, il est dans le coffre-fort. Vous avez la voiture de Jaguar, vous ne pouvez pas la prendre. Tout ce que
vous avez Shabbat, tout doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il n'y a rien qui est à nous. Shabbat arrive, on a les mêmes uniformes. On a comme les soldats. Ils ont les mêmes, on ne les reconnaît pas, il y a quelques grades qui les séparent. Mais ils mangent les mêmes services, ils dorment comme tout le monde. Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'une fois tous les 6 jours, on arrive à un stade, on arrive à un stade. Voilà, c'est l'autre roc. Un bas au coulab. Baruch Hashem. Et des kefs. למה שמעו את השם שלך, סליחה, הם רוצים אותך? כן. Donc, Baruch Hashem, le chiffre 7, c'est comme l'histoire de la 7e année. Vous savez que lorsqu'on a une terre, on est à Israël, on va la faire travailler 6 ans, et la 7e année, elle doit se reposer. Comment c'est possible? Quelqu'un il a des dizaines d'hectares, on lui dit, ta terre, elle doit se reposer pendant une année. Mais avec quoi je vais nourrir la famille? Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas. Si tu m'écoutes et tu fais ce que je te demande, la 6e année, quand tu vas récolter pour 3 ans. C'est-à-dire la 6e année, elle va te donner l'abondance pour 3 ans. La 6e, la 7e et la 8e. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que quoi? Qu'une fois tous les 6 ans, un homme va étudier la Torah, voyager avec ta femme, fais un petit tour dans le monde, repose-toi, stop. Étudie un peu de Torah. Tu vas travailler la terre toute ta vie, stop. Mais surtout, il y a une idée. C'est quelqu'un qui va dire, c'est pas toi. Tu vois, tous ces terrains-là, moi je te dis de les stopper pendant une année, c'est pas à toi. Je te l'ai prêté, tu as gagné de l'argent, tu as une fortune, mais si 7e année, ils doivent se reposer. C'est pas à toi. Et si ça ne suffit pas, une fois dans l'année, on a la fête de Sukkot. C'est quoi la fête de Sukkot? Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vois ce que tu vas faire? Tu as une villa, n'est-ce pas? Piscine, ou peut-être 2, une ici, une sur la côte. Non, non, tu vas sortir dehors. Tu vas construire une baraque. Tu vas mettre quelques feuillages de ton jardin, et c'est là-bas où tu vas dormir, manger, et je ne sais pas quoi encore. Pourquoi? Pour te dire, c'est pas à toi. Tu vois la villa, la maison dans le 16e, c'est pas à toi. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Malheureusement, l'homme, il a des biens, il a de l'argent, il se gonfle. Il ne faut jamais se gonfler, hein? Normalement. Oui. Ouais. Sur les comment Kadosh Baruch Hu il fait? Ah oui. Il faut garder pour le moment. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'homme. Calme-toi, Jean. Calme-toi. Bah ouais. La souka, c'est pour te dire toute l'année, c'est pas. C'est à toi la villa, mais il y a une semaine. Oh, il n'y a rien qui est à toi. C'est vrai. La Torah, elle est tellement douce. C'est pour ça quand les enfants commencent à étudier, à 5 ans, on les amène dans les écoles, on leur met le Aleph Bet avec du miel. On leur met, on le dit lâche. Il y a Aleph Bet, mais lâchez le miel, pourquoi? Parce que la Torah, elle est douce. Elle est tendre. Elle met l'homme à l'égalité, à la vérité. Tu vas te gonfler de quoi? Parce que tu as de l'argent. Mais tu es là combien de temps? Avant, il vivait 800 ans, 900 ans. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a rétréci les choses. Il a enlevé les 800 ans. Il a enlevé les... Combien? On dit 120 ans. J'en connais une qui a vécu jusqu'à 122 ans, Madame Calmont.
Vous vous rappelez Ah ouais, d'elle? on l'a vu à Voilà. la télé, ouais. C'est la seule qui a vécu 122 ans. Mouraï de Rabotai, la Torah a été donnée à Shavuot. Et Shavuot, c'est dimanche soir, si Dieu veut. Dimanche soir, on fêtait 2 jours de Shavuot. C'est magnifique. 2 jours, on va manger, on va boire, on va étudier, on va aller à la synagogue, on va écouter les 10 commandements. Les 10 commandements, ils sont obligatoires et pour les hommes et pour les femmes. Et pour les enfants. Nous, on organise un minyan spécialement pour les femmes dans l'après-midi. Ils ne peuvent pas rester éveillés avec nous toute la nuit. Mais il y a un minyan spécial pour eux. On a des jeunes pour qu'ils viennent lire la lecture de 10 commandements. Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Parce que le désert, il est pour tout le monde. Allez-y en Amérique, là-bas, il y a des tonnes de désert. Et si vous construisez là-bas une cabane, quelqu'un va vous dire quelque chose. Ils vont dire quoi? Ils vont dire comment tu fais pour avoir de l'eau? Comment tu fais pour vivre ici? Donc le désert, c'est quelque chose qui est abandonné. Tout le monde peut venir prendre. C'est aussi pareil la Torah. La Torah a été donnée dans le désert. Dieu il aurait pu nous donner la Torah à Tibériade. De l'or, c'est fleuri, c'est beau. Non, désert. Pourquoi? Pour pas qu'on dise on a été reçu la Torah dans un endroit magnifique. On vient d'un mariage, je dis waouh! Non, 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 dans le désert. Parce que le désert, il est abandonné. Tout le monde peut prendre. La Torah, c'est pareil. Celui qui veut venir prendre, qui vient prendre. Il n'y a pas d'interdiction. On va aller écouter un cours, on va aller à la synagogue, on va se conduire selon la Torah. Quand la Torah, il dit qu'il y a un mikvé pour les femmes, vous êtes des femmes. C'est quoi le mikvé? Maïesh. Une douche, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Tout ce qui est spirituel, on peut le traduire au côté matériel, mais il n'y a rien qui ressemble. Si on avait aujourd'hui, si on dit à un chercheur, monsieur, trouve-nous la différence entre l'eau, la douche ou la salle de bain et l'eau de mikvé, il ne comprendra pas. Mais la Torah, il est allé jusqu'à nous dire, le mikvé, c'est celui qui va enlever toute maladie spirituelle, psychologique, anthropologique, tout ce qui peut être au-dessus de normal, de nature, le mikvé, il le fait. Quand une femme va au mikvé, après qu'elle fait tout ce que la Torah elle leur dit, eh bien, quand elle est là-bas, elle fait la bracha. Qui c'est qui répond Amen? C'est écrit à Kadosh Baruch Hu. Elle est en contact direct avec l'Éternel. Elle dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Amen. Qui c'est qui répond Amen? Boré Olam. C'est extraordinaire. À ce moment-là, une femme peut demander tout ce qu'elle veut pour ses enfants, pour la parnassa, pour son mari. Surtout s'il est un peu warm, un peu dur avec elle, elle peut le calmer avec une bracha. Mais oui. Finalement, la Torah, elle est venue pour mettre l'équilibre. C'est un équilibre. Un homme, il vient du Maroc, du Bled, et elle vient peut-être de France ou d'Amérique. Deux mondes. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ces deux mondes deviennent un seul et unique monde. Quand est-ce? Au moment de la Choupa. Parce qu'il faut savoir, quand il y a une neshama qui descend du ciel, naissance, il y a une moitié qui est mâle, une moitié qui est femelle. C'est une neshama qui est divisée. Et quand est-ce que cette neshama elle reprend sa place? Le jour du mariage, quand il y a la Choupa.
quand il y a cet talit qui est jeté sur la tête du Hatan et Kala, c'est à ce moment-là que les deux Hatsa et deux moitiés des Neshamot, ils reprennent leur place. Donc, c'est calculé, c'est fait. C'est à vous de s'arranger. Comment on s'arrange? Il faut toujours... C'est pour ça que je dis souvent, la dispute entre un couple, elle commence de rien. Quelqu'un m'a dit, ma belle-mère. Je dis, qu'est-ce qu'elle a ta belle-mère? Waouh, 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 waouh. Je dis, viens là, moi. Regarde ce que tu vas faire. Ce soir, tu vas dire à ta femme qu'elle prépare un super repas et tu vas manger chez la belle-mère. Tu lui fais plaisir. Et quand tu vas manger, tu vas discuter un petit peu avec elle. Tu vas lui dire, waouh, surtout quand tu es un petit peu de côté. Tu ne peux pas imaginer combien ma mère, elle a prié pour que j'aie ta fille pour le mariage. Waouh, waouh, waouh. Combien de larmes elle a fait tomber, combien de bougies elle a fait enflammer la maison. Elle, tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit? Finalement, Elle est bien. il est bien, tout est bien. Et c'est comme ça qu'on peut faire le shalom. C'est comme ça qu'on peut. Jamais il faut rentrer dans le discord, le dispute avec une belle-mère. Ça regarde personne. C'est une histoire qui date depuis la création du monde. Pardon, pas la création du monde, parce que le seul homme qui n'avait pas de belle-mère, c'est Adam Arishon. Vous n'avez pas de nombril. Il avait juste sa femme. Donc, ce que je veux dire finalement, vous allez, Bezrat Hashem, fêter comme moi, comme tout le clan d'Israël, la fête du Shavuot. Amen. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. C'est important. C'est la fête où on a reçu la Torah. On est entier avec la Torah. Et c'est seulement la Torah qui vous guide, qui vous dirige. Que Bezrat Hashem, comme on a dit au début, que ces paroles soient pour les Nishamot, vous m'avez dit, c'est Dvorah bat Yeshayahu. et pour les Nishamot, tous ces soldats qui sont tombés, et malheureusement, qu'ils ont laissé des bébés, qu'ils ont laissé des femmes sans bébé, etc., etc. Et que le Mashiach, si quelqu'un nous viendra, on est à la porte de Mashiach. Voilà.